ici pour si bonne histoire. Chers frères et sœurs, bonjour. Avez-vous passé une très bonne semaine? On dit gloire à Dieu. Et nous avons remarqué que ce matin, il y a quelqu'un qui est par là. C'est qu'il y a un pasteur qui à Aix, un pasteur canadien, Canada, qui a beaucoup prêché sur YouTube des bons messages qui fortifient les membres. C'est pour ça, si vous regardez, mais moi, je dis, je pourrais aller si je ne prêche pas ici, parce que c'est un pasteur que je suivais beaucoup. Il a des messages qui vraiment fortifient les membres. L'église, non seulement nous ici, mais un peu tous les églises qui suivent ce pasteur sur YouTube. Alors, c'est autre chose. Alors, le message a pour titre ce matin, une vie centrée sur Christ. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ta grâce, pour tes bienfaits, tu en veux d'avoir que tu nous permets d'être ici ce matin pour écouter ta parole, pour fortifier les uns et les autres, que ton nom soit glorifié. Nous te demandons ces grâces en ton Fils Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas la mort ici qui fixe les destins éternels, mais bien l'avenir de Jésus-Christ. Personne n'en connaît les jours ni l'heure. Les croyants fidèles veillent et attendent. L'incrédule dort, mais il sera laissé les jours là. Le chemin de la vie ne lui sera plus jamais offert. Le Seigneur connaît tous ceux qui n'auront pas pris son nom en vain. Les autres se trouvent derrière une porte fermée et seront éternellement vrais aux ténèbres du Dieu. La parole de Dieu nous invite dans Proverbe 23 et Ésaïe 55, Apocalypse 3, verset 8. La parole de Dieu nous invite à acheter gratuitement 7 choses. La vérité, du vin et du lait, l'huile ici, enfin l'or, et des vêtements blancs et un colis pour tes yeux. Je vous invite à lire Proverbe en chapitre 23, verset 23. Accueille la vérité et ne la vendez pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Ésaïe 55, le verset 1, nous dit, vous, tous qui soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger
acheter du vin et du lait sans rien payer. Apocalypse 3, verset 18 nous dit: je te conseille, acheter de moi de l'or éprouvé par les feux, afin que tu deviens riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vertu et que ta honte ni ta nudité ne paraisse pas, et une colis pour tes yeux, afin que tu vois. Comment, la grande question ce matin, comment suivre Jésus? Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup, et de là par des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fit mise à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Alors, Pierre, dans le verset 22, Pierre, l'ayant pris à part Jésus, mis à répondre et dit: Dieu n'est plus. Seigneur, cela n'est arrivé pas. Jésus réprimandait Pierre. Jésus se retournant, dit: arrière de moi, Satan. Tu n'es mais un scandale, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il charge de sa croix et qu'il me suive. Chers frères et sœurs, quel message Jésus veut nous faire comprendre? Quel message, que veut dire Jésus à Pierre? Oh, c'est un avertissement. Un avertissement à tous ceux qui les suivent, qu'ils doivent être prêts à rencontrer Jésus, à renoncer à tout ce qui existe au monde et affronter les épreuves et la persécution si c'est nécessaire.
nos pensées vont en sens inverse avec la volonté de Dieu. Tout d'abord, les pensées des disciples sont des choses que les hommes, choses aux hommes, les choses de ce monde, elles ne sont pas mauvaises en apparence, mais opposées aux choses de Dieu. Pierre refuse de croire que la mort du Seigneur. Écoutez, parfois Dieu peut utiliser les choses qui sont vraiment très minuscules pour nous enseigner. Par exemple, Proverbe chapitre 6, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? 6 jusqu'à 8. J'ai demandé à quelqu'un, vous pouvez lire Proverbe 6, verset 6 à 8. Les gens qui le trouvent. Va faire la fourmi paresseux, considère ses voies, il devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? C'est jusqu'à 8. Oui. Alors, nous voyons les fourmis, c'est plus minuscule dans toutes les petites reptiles. Dieu, à travers la fourmi, il nous donne des conseils, il nous dit, va vers la fourmi. Pour nous conseiller. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant l'été? Il ramassait sa nourriture et il remplit son grenier. Et lorsque l'hiver arrive, on peut chercher la fourmi. Même pour l'argent, on ne peut pas trouver la fourmi en train de promener en hiver pour chercher des nourritures. Aussi, même quand les moments il va pleuvoir beaucoup aussi, il a déjà pas cherché des nourritures, mettre dans son grenier pour que pendant il pleut, même si vous voyez faire inondation, tous les fourmis, ils sont bien protégés. C'est juste pour nous dire que nous, pendant qu'il a le temps de nous emmagasiner, de nous remplir de foules notre toque, de fouler notre esprit avec la parole de Dieu. Lorsque les choses arrivent, nous pourrons rester fermes dans le Seigneur. Jésus est tiré en beaucoup de paraboles et pour que nous puissions éclairer dans la voie du Seigneur. Au dernier jour, pour que nous puissions soient prêts à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Jésus posait des grandes questions dans le verset 26 dans le verset 26. Il nous dit, et qui servirait-il
un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, verset 26. Moi, je réponds rien du tout. C'est cette leçon de Jésus-Christ qui paye tout pour nous. Même si j'ai possédé beaucoup d'argent, on ne peut pas donner beaucoup d'argent pour acheter la vie éternelle. On ne peut pas donner beaucoup d'or pour acheter la vie éternelle. Mais Jésus a payé pour nous déjà. Amen. Amen. Jésus tirait une parabole dans Matthieu chapitre 13, à partir des versets 4 jusqu'à 8. J'ai demandé à une personne, pouvez lire pour nous, Matthieu chapitre 13, versets 4 à 8. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Merci. Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon et il est très bon. Tu vois, il n'a pas dit tous doivent donner la même quantité. Hein? Sinon, il devait dire tout. Peut-être si c'était moi comme étant l'homme, peut-être il dit toutes les graines ne doivent donner 100. Mais il dit, une personne, un donné 100, l'autre 60 et l'autre 30. Ça veut dire, c'est pas que une quantité de fruits qui ont les grains portent, qui comptent pour Dieu, c'est que l'essentiel pour Dieu, c'est de porter du fruit. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pas la même capacité. Chacun a une capacité de plus de l'autre et chacun a son niveau de capacité. Chacun, même spirituellement, même matériellement, etc. Parce que pour Dieu, ce n'est pas la quantité qui lui donne la valeur, mais c'est que l'essentiel, c'est d'y porter du fruit. Alors, et cette parabole, c'est comme ça seulement, et un peu difficile à comprendre, un peu tout, hein. Mais Dieu, il est bon, il est un Dieu très bon. Il donne explication dans les versets, à partir des versets 18, jusqu'à 23. Il donne vraiment l'explication de cette parabole. Alors, j'ai demandé aussi quelqu'un peut lire pour nous. Vous donc écoutez ce que cela signifie, ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines,
c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, il la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Merci. Chers frères et sœurs, il est très important, en lisant la parole de Dieu, pour chercher à comprendre. Dans la leçon de ce matin, et nous discutons de ça, nous parlons de ça, et de comprendre et la parole de Dieu. Si nous avons des difficultés, prier. Il y a une sœur qui parlait de prier avant même de lire la parole de Dieu. Prier pour que Dieu puisse nous ouvrir les yeux, ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre. Par exemple, si je me suis dit, si je ne sais pas pourquoi pour aller travailler, le travail n'a pas de sens pour moi. Je travaille comme ça, bof, mais ce n'est pas de sens. Mais si je vais à travailler, je sais que avec le travail, si j'ai travaillé, je vais pouvoir acheter tout ce que les choses que j'ai besoin, les choses importantes j'ai besoin. Je peux payer mon logement, je pouvais acheter des vêtements, je pouvais aller en vacances. Et je suis par rapport, je travaille, j'ai de l'argent, je ne suis pas obligé d'aller vers quelqu'un pour demander parce que avec ça, avec le travail, on peut dire, on pourrait dire, j'ai une liberté de faire des choses parce que je travaille. C'est pour ça aussi, lorsque nous lisons la Bible, si nous comprenons pourquoi les choses dites dans la Bible, Dieu a dit quelque chose, c'est là nous avons plus la possibilité de garder notre foi ferme en Dieu parce que nous savons que Dieu dit quelque chose et pourquoi Dieu dit quelque chose. Parce qu'il dit comme ça, la semence qui tombe au milieu du chemin, au bord du chemin, c'est parce que le malin vient enlever ça parce qu'il n'a pas trouvé. Et il y a une partie qui est foulée au pied des hommes et une autre partie, les oiseaux viennent, ils mangent tout ça. Et une autre partie qui tombait sur le rocher, mais ça pousse vite, mais il n'a pas assez de terre. Quand le soleil arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Et il se brûle. Mais la semence qui tombe dans la terre fertile, il porte beaucoup de fruits. Un parti donne 100 et l'autre 60 et l'autre 30. Voilà. C'est très important pour nous. C'est que ça, on peut comparer ce verset aussi avec les noms, celui qui est homme sage qui bâtit sa maison sur les rocs. La pluie tombe, les torrents montent et les vents abattent la maison et la maison restait ferme. Et les autres, ceux qui partent sur les sables, quand les vents arrivent, la pluie vient et les vents arrivent, et bien ça s'effondre. Chers frères et sœurs, Jésus donne une autre parabole dans toujours Matthieu 25, les versets Matthieu chapitre 25. Chapitre 25. À partir du verset 1. Oui. Oui.
cieux ressemble à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Verset 12. Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Merci. Dans ces paraboles, il y a beaucoup de points communs. Il y a 10 vierges et tous les 10 avaient les lampes. Et tous les 10 allant à la rencontre du Seigneur. Et tous les 10 avaient de l'huile dans les lampes. Et tous les 10 ont fatigué. Et tous les 10 sont endormis. Et les grands cris arrivent. Voici l'époux. Tous les 10 entendent la voix annoncée qui annonçait l'arrivée de l'époux. Et tous les 12 se réveillaient. Et tous les 10 prirent les lampes. Quelle est la différence? La différence, c'est que parmi les 10, il y a 5 sages, il y a 5 folles. Les 5 sages prirent les lampes avec des récipients remplis d'huile. Et les 5 folles remplissent les lampes. Et c'est tout. Mais comme il fait toute la nuit en train de veiller, la lampe allumée, en train de veiller, attend les grands cris. Voici l'époux, mais les lampes commençaient à éteindre. Le moment où les grands cris, voici l'époux, les lampes éteignent. Tous prennent les lampes. 5, regardez, l'huile commence à finir, mais il était avec notre récipient rempli, et il sait qu'est-ce qu'il ouvrit, il versait l'huile. Et mais l'autre, le 5 folles, il n'a pas de l'huile dans les lampes. Et ces lampes commencent à éteindre, il dit les sages, donne-moi un peu d'huile s'il te plaît, donne-moi une lampe éteinte. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, il n'y avait pas assez pour nous et pour vous.
Je connais un marchand à côté. Je connais, il y a un magasin là, tel endroit. Allez acheter pour vous. Parce que ce que nous on a, je ne peux pas partager avec toi. Ça, il n'y a pas assez pour moi et pour vous. Chers frères et sœurs, vous pouvez partager vos bitins avec vos amis. Vous pouvez partager ta maison avec tes amis. Vous pouvez partager vos voitures avec tes amis. Vous pouvez partager vos vêtements avec vos amis. Ou vos parents. Vous pouvez partager tes biens et même faire un testament à une personne ou un ami. Mais le Saint-Esprit, les sanctifications, les consécrations, il est personnel. Amen. Amen. Si votre vie est consacrée, vous ne pouvez pas partager avec même vos époux, même vos épouses, vous ne pouvez pas partager ça personnel. C'est pour cela qu'il dit que au retour de Jésus-Christ, deux personnes vont dormir sous le même lit et un va monter et l'autre va rester. Vous pouvez dans le même moulin, et il parlait de moulin, une sorte de moulin traditionnel qui a des manches, des personnes, chaque personne a un endroit pour faire comme ça, pour tourner. Peut-être des personnes vont là comme ça, en train de mouler, mais Christ, le grand cri arrivé, voici l'époux, hop, un parti, et l'autre va rester. Pourquoi l'autre va rester? Parce qu'il fait le camp des folles. Chers frères et sœurs, pardon, Satan, il est en train de faire un grand guerre avec les chrétiens. C'est comme si les chrétiens avec Satan reconnaît qu'ils ont la fin du match de foot. Dans la fin du match de foot, les attaquants font tout pour faire tomber les joueurs qui est très forts, les joueurs qui toujours tiennent le ballon dans les pieds. Et il y a des adversaires font tout, même s'il fait jeter, même si lui, même si après il prend carton rouge, il prend carton jaune, ça lui fait de rien, mais l'essentiel, il veut jeter quelqu'un. Pour que soit pour la personne ne puisse pas jouer dans le jeu. Alors, si nous avons l'huile dans nos lampes, quels que soient les grands vents, les cyclones, nous serons restés fermes. Satan, il essayait de séduire, même Jean, il a séduit Ève. Il dit, est-ce que réellement vrai Dieu a dit de ne pas? Aujourd'hui aussi, ça là maintenant, il est là toujours. Parfois, on va trouver Satan dit, est-ce que réellement vrai Dieu dit de ne pas observer le sabbat? Est-ce que réellement vrai Dieu dit nous devons mener une vie de sanctification avec Dieu? Est-ce que réellement vrai Dieu dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela? Chers frères et sœurs, ouvrez nos yeux. Satan, il est sémenté, il dit, il ne veut pas aller, on l'en fait tout seul.
il faut avoir des disciples avec lui. C'est pour ça, parfois, il même met des délégués, des gens pour essayer nous aveugler, pour essayer d'aveugler ce qu'il peut aveugler, si c'est possible. Mais c'est pour ça qu'il est très important de lire, de liser, de comprendre de la parole de Dieu. Dans cette parabole, la présence d'huile est le facteur qui détermine pour déterminer lesquelles de ces jeunes filles étaient sages et lesquelles étaient folles. Plus qu'une simple récompense, les sages ou sont observant les déterminants, celles qui étaient prêtes à aller au mariage et celles qui n'étaient pas. Dans les contextes les plus larges de Matthieu chapitre 25, les points principaux de cette parabole est clair. Notre préparation au retour de Jésus-Christ est déterminée par notre gestion des ressources qu'il nous a données dans la Bible. Comment nous gérer les ressources Dieu nous a données dans la Bible? Il faut dire aussi l'huile représentait le Saint-Esprit, les bénédictions de Dieu et la consécration. Au-delà de son usage commune, l'huile était utile pour oindre les rois et les prophètes, les prêtres, et symbolise aussi la joie, l'abondance et la faveur divine. Avons-nous reçu la bénédiction de Dieu? Est-ce que notre vie est vraiment consacrée à Dieu? Avons-nous de l'huile dans nos lampes et une réserve? Chers frères et sœurs, pour finir, remarquez les 10 vierges. Tous avaient une lampe. Tous avaient lampe allumée. Tous attendent les grands cris. Tous entendant les cris, les grands cris. Tous étaient fatigués et tous s'assoupis et endormis. Au milieu de la nuit, les grands cris, voici l'époux. Allah à sa rencontre. Les 10 vierges prirent les lampes. Il avait 5 folles et 5 sages. Les sages avaient
de l'huile dans des vases, comme des réserves. Pourtant, les folles, et c'est le contraire. Chers frères et sœurs, chers amis, je suis vraiment désolé pour vous dire, la consécration, c'est pour ne pas partager. Chacun de vous, mari et femme, jeunes, enfants, cherchez à consacrer votre vie à Dieu vous-même. Cherchez à comprendre la Bible vous-même. Et la consécration à Dieu, même à votre vraiment meilleur ami, vous ne pouvez pas les partager. Jésus revient bientôt. Préparez-vous à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénisse, vous garde. Amen.